Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Dead Don't Die, Les morts ne meurent pas en Blu-ray. Le film est réalisé par Jim Jarmusch et met en vedette Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Henry Jones, Selena Gomez et Tom Waits. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 10 septembre 2019. Dans la petite ville de Centerville aux États-Unis, plusieurs phénomènes étranges vont inquiéter la population. Le chef de la police, Clifford Robertson, et ses collègues vont chercher à comprendre ce qui se passe et à protéger les habitants. Avec quelqu'un comme Jim Jarmusch derrière la caméra, vous n'aurez pas un film de zombies traditionnel. Le réalisateur, bien qu'en respectant l'univers qu'il a choisi, va y mettre sa touche. Malheureusement, cette dynamique humoristique ne fonctionne pas dans toutes les scènes. The Dead Don't Die présente une grande quantité de personnages et c'est justement à travers ces multiples trames narratives que le film se perd un peu. Les péripéties des groupes de personnages ne sont vraiment pas toutes équivalentes, certaines semblent même presque inutiles à l'histoire. Par exemple, il y a une intrigue amoureuse qui est lancée, mais elle ne viendra jamais à conclusion. D'une certaine manière, ceci correspond au style de Jim Jarmusch qui cherche généralement à faire des films différents. Mais cet exemple va définitivement laisser certains spectateurs sur leur faim. À force que l'action passe d'un groupe de personnages à un autre tout en restant en surface, l'histoire finit par développer un vide. Malgré mes critiques, j'ai bien aimé le film. Son humour noir atteint souvent la cible, avec ses références aux zombies dans le cinéma et son commentaire sur l'Amérique de Trump. Plusieurs blagues jouent sur la répétition et l'accumulation et sont très réussies. Le long-métrage propose également un commentaire critique par rapport au matérialisme et aux commentaires des gouvernements sur la crise écologique. Le message est pertinent, mais il aurait clairement gagné à être plus sous-entendu et plus subtil. J'ai apprécié comment Jarmusch, à travers le média du cinéma, fait référence à son propre film et donne l'impression aux spectateurs que les personnages savent qu'ils sont des acteurs et qu'ils jouent dans un film. Le réalisateur propose vraiment un festival de l'absurde dans The Dead Don't Die. Avec la grosse distribution, la présence de certains personnages est plus limitée. Par contre, c'est le duo Bill Murray et Adam Driver qui est le plus présent, et c'est certainement eux qui amènent le plus d'humour. Bill Murray joue le chef de police sur le bord de la retraite, et il est accompagné par Adam Driver, un jeune policier qui se promène dans sa petite auto Smart rouge. Ils sont tous les deux bien drôles. Steve Buscemi est bien amusant lui aussi dans un rôle de redneck. Il ne faudrait pas oublier Tilda Swinton qui joue un personnage particulièrement étrange. Le choix des décors pour Centerville est excellent. Le spectateur se retrouve vraiment dans le cliché du petit village où tout le monde connaît tout le monde et où il n'y a qu'un seul restaurant et qu'un seul motel. Durant certaines scènes, on a même le sentiment que le village est faux, mais c'était certainement l'intention du réalisateur. J'ai bien aimé cet aspect théâtral amené par les décors. Bien qu'étant plus dans la comédie que l'horreur, le film garde un côté gore série B avec des blessures qui pissent le sang, des membres arrachés et des intestins qui jonchent le sol. Il y a souvent une musique d'ambiance country quand ce n'est pas la chanson thème du film The Dead Don't Die de Sturgill Simpson qu'on entend. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette chanson qui est à quelques reprises une source de rire. Qualité de l'image. Le transfert en Blu-ray est bien joli, il y a plusieurs beaux plans des décors et de la forêt qui ressortent bien. Les lumières sont très vives et brillantes. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français et en espagnol DTS numérique en biophonique 5.1 et en audio description anglaise 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour surhumain, en français et en espagnol. Le format d'image du Blu-ray est panoramique de ratio 1,78 par 1, haute définition 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Tout d'abord, il y a Bill Murray, Zombie Hunting Action Star, qui dure 1 minute, dans lequel Bill Murray revient sur son rôle de policier tueur de zombies. Ensuite, Stick Together, qui dure 3 minutes, dans lequel on présente les commentaires des acteurs et de l'équipe sur le travail de Jarmusch et sur le film de zombies. Et finalement, Behind the Scenes of The Dead Don't Die, qui dure 5 minutes, dans lequel il y a plusieurs extraits de scènes de tournage avec les zombies. Dans l'ensemble, c'est pas mal, mais on ne voit pas grand-chose de plus et on apprend que peu sur le tournage. Pour conclure ma critique, The Dead Don't Die est une entrée intéressante pour Jarmusch dans les films de zombies. Toutefois, il ne se compare pas aux meilleurs films du réalisateur ayant une histoire trop faible. Si vous êtes amateur des films d'auteur et du cinéma de Jarmusch, le film est une option intéressante. Autrement, pour ceux qui espéraient un film d'action, ce n'est pas du tout le cas. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.